Cette vidéo s'adresse à ceux ou celles qui se retrouvent parfois dans des états où ils procrastinent, ou alors qu'ils se mettent à boire, ou qu'ils se mettent à fumer, et ils s'enferment pendant un moment sans pouvoir aller à votre rendez-vous, sans pouvoir parler à aucun copain. C'est un moment d'enfermement total. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que souvent, ces états qui se répètent, peuvent entraîner des problèmes dans la famille, mais peuvent entraîner aussi des problèmes dans la vie sociale, car à ce moment-là, vous n'êtes pas joignable. Eh bien, si vous avez ce type de symptômes, il faut vous poser une question. La première, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, toute interaction avec qui que ce soit est insupportable? C'est la première chose. La seconde, vous savez très bien que quand vous sortirez de là et que vous reprendrez votre rôle social et votre rôle familial, vous allez regarder cette part de là avec mépris, honte et incompréhension, bien souvent. Mais voilà à peu près une hypothèse possible que je vous offre. Quand on n'est pas réellement la personne que l'on dit, c'est-à-dire quand on n'a pas trouvé qui on est, mais qu'on a développé un personnage social ou familial fort agréable, c'est un peu comme si vous étiez un acteur qui n'aurait jamais de pause. On n'aurait jamais d'entracte et la pièce ne se finirait jamais. Donc le seul moyen pour vous de prendre un entracte, si ce n'est pas de tomber dans la dépression ou d'être malade, etc., c'est de trouver ces moments où vous descendez dans une négation de vous qui fait que même ce personnage brillant, vous pouvez le foutre à la porte. Et la seule façon de le mettre à la porte, c'est d'être vous dans le personnage de celui qui est dans l'ombre. Alors ça, c'est la route qui se révèle à vous et qui vous permettait de penser, il faut absolument que j'aille travailler sur moi. Imaginons que vous soyez un bonobo dans le monde des grands singes. Hein? Bien, et que vous ayez développé une illusion capable de faire croire que vous appartenez aux grands singes, que vous vous tenez comme les grands singes, que vous avez une vie sociale comme les grands singes. Alors par exemple, on prend les bonobos, ils ont une vie sociale, on la connaît parce qu'elle est sympathique, ils gèrent leur stress par une sexualité très développée. Alors que le grand singe reste dans quelque chose d'un petit peu plus ressemblant à notre propre façon d'exprimer le stress et la sexualité. Eh bien, pendant tout un moment, quand vous vous prenez pour un grand singe, quand vous êtes arrivé à faire penser que vous étiez quand même un grand singe, quand vous êtes arrivé à pénétrer ce monde des grands singes, alors que vous êtes un bonobo, eh bien, il y a des moments, quand vous en pouvez plus de jouer ce rôle, vous redevenez un bonobo. Et alors, la sexualité, par exemple, peut être à ce moment-là un schéma où vous rentrez dans une pornographie de folie, où vous pouvez plus quitter l'écran, ou alors vous allez avoir des rapports sexuels avec des femmes ou des hommes et que ça va vous gêner d'être descendu là-dedans, parce qu'à un moment, vous allez retrouver, mais avec aigreur et dédain, la vie du bonobo, sans en comprendre l'essence même de ce qu'il fait, et vous allez vous détruire, on pourrait dire, l'image du grand singe. C'est ça qui est très intéressant. Et donc, faut pas que les grands singes vous voient, faut plus qu'on sollicite cette part de vous, et vous vous enfermez. Et puis quand vous vous sentez là, de cette situation qui n'est ni agréable dans une ni dans l'autre, eh bien vous retournez au grand singe où vous avez une apparence qui est beaucoup plus convenable. Voilà. Alors dans ces cas-là, vraiment, n'hésitez pas pour faire du travail sur soi et trouver votre nature. Et là, vous commencerez à avoir moins besoin d'entractes douloureux. Au revoir.